Oh, je vais revenir sur un début de réflexion que j'avais eu après l'épreuve en ligne féminine et surtout concernant Pauline Ferrand-Prévot, où j'avais dit elle n'aurait pas dû venir au jeu, elle n'était pas prête pour ces jeux. Elle venait pour le doublé, on le rappelle. Hein. Oui, et pour 2 médailles d'or. Hein. Elle venait pour 2 médailles d'or et elle repart avec rien, mais vraisemblablement avec aussi un gros traumatisme dont elle n'est peut-être pas tout à fait d'ailleurs irresponsable. Parce qu'il y a 3 raisons qui me choquent moi, dans le fait que Pauline soit à ces Jeux Olympiques. D'abord, tout le monde savait, les entraîneurs le savaient, les médecins le savaient. Elle n'était pas prête physiologiquement. Ou alors si les entraîneurs avaient dit si elle peut être prête, alors faut qu'il change de métier. Et puis on s'était rendu compte aussi depuis quelque temps qu'elle n'était plus dirigeable. C'est-à-dire qu'elle faisait exactement ce qu'elle voulait quand elle voulait, qu'ils l'ont amenée à se mettre en opposition et en guerre avec tout le monde. Déjà, elle commence en 2 ans, elle change 3 fois d'entraîneur. Parce que dès que quelqu'un commence à lui dire « Écoute, Pauline, d'accord, tu as eu tes 3 maillots de champion du monde, mais il faut descendre un petit peu de ton nuage cosmique et puis reprendre du sens, le bon sens, la bonne route et surtout reprendre contact avec la réalité. Donc on n'a pas su lui faire comprendre aussi que c'est pas parce qu'on a 3 titres qu'on va aller aussi chercher 2 titres olympiques et tout le reste. Et puis tout le monde sait que sa préparation n'a pas été bonne, puisque elle ne participe d'ailleurs même plus à certains stages où elle est convoquée par la fédération. Elle refuse aussi de faire certaines compétitions, qui l'amènent d'ailleurs à être mise à pied par son équipe. Et tout ça, c'est depuis 3 ou 4 mois. Donc pourquoi l'amener aux Jeux Olympiques alors qu'on sait qu'elle ne pourra pas être bonne, alors qu'il y a d'autres filles qui sont meilleures qu'elle, surtout sur la route. Et puis le 3e point qui me choque un petit peu, c'est que quand vous discutez avec des gens qui sont proches de l'enquête, on va dire, ils vous disent mais de toute façon, si on lui avait dit de pas venir, elle aurait vu le président de la fédération qui, si lui avait été aussi d'accord qu'elle ne vienne pas, à la limite, elle serait montée voir le ministre, quoi. Donc il y a une part de lobbying derrière qui est relativement gênant ou perçu comme tel. Et puis il y a quelqu'un que j'aime bien qui est le docteur Jacky Maillot, médecin de l'équipe de France mais également d'équipe professionnelle. Donc lui il sait qu'elle n'est pas prête parce qu'il a fait un peu de physio dans ses études. Donc il sait que elle n'est pas prête. Alors, je me demande pourquoi il est allé se fourvoyer dans cette histoire d'infiltration pour faire qu'elle n'a... à 15 jours du départ des Jeux, alors que tu sais qu'elle n'est pas prête. Moi, je pense que le médecin n'avait pas à se fourvoyer dans cette affaire. Il est médecin. La seule chose qu'il fallait faire avec Pauline et depuis plusieurs mois, c'est de lui dire t'es pas prête pour les Jeux, tu ne pourras pas être prête pour les Jeux. Maintenant, on va mettre en place un protocole médical pour te soigner, pour que tu reviennes au plus haut niveau. Alors maintenant, on voit toutes les déclarations qui partent à droite et à gauche. Je trouve que c'est dommage. On n'a pas su l'accompagner comme il fallait le faire. Et je crois qu'il y a quand même une grande faute, y compris du médecin qui lui a permis de venir, mais une grande faute de la fédération sur le management de cet athlète.